est-ce que toi, les projets de vie que tu as sont compatibles avec cette personne? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la parole pour dire « je veux évoluer, je veux m'améliorer, j'ai envie d'ouvrir des business, j'ai envie de faire des investissements immobiliers au bled, j'ai envie d'acheter des terrains, j'ai envie de faire de l'agriculture au pays, et j'en passe et j'en passe. » Mais quand tu regardes leurs actions dans le quotidien, ça s'arrête à Netflix and chill ou à jouer à la Play ou à passer tout son temps sur TikTok. On va tout de suite commencer par se mettre dans le contexte. Tu viens de rencontrer une nouvelle personne, vous venez de démarrer une nouvelle relation et ça se passe super bien. Sauf que ça s'est passé exactement de la même façon avec ton ex et ça s'est très mal terminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains points sur lesquels tu n'as pas fait attention au tout début de la relation qui ont été préjudiciables par la suite, qui ont mené à une rupture amoureuse qui t'a fait énormément de mal. Et la relation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu as envie qu'elle dure, tu n'as pas envie de revivre la même chose et tu te poses des questions mais tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu dois regarder chez cette personne, sur quoi tu dois te questionner, sur quoi tu dois l'observer. Et justement dans ce podcast aujourd'hui, je vais te partager 3 choses à regarder à chaque début de relation. C'est des éléments dont très peu de personnes parlent, mais qui sont extrêmement importants et qui peuvent avoir un gros impact par la suite si tu n'y prêtes pas attention dès le début. Donc reste bien jusqu'à la fin de ce podcast pour profiter de ces 3 éléments. Et en plus de ça, à la fin du podcast, dans la recommandation lifestyle du jour, j'ai un élément à te proposer qui te permettra de t'apaiser en cas de tension. On en parle à la fin du podcast. En attendant, avant de commencer, comme d'habitude, je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui, comme d'habitude. Tu peux nous retrouver au format vidéo sur YouTube et sur Spotify, au format audio sur absolument toutes les autres plateformes. Et nous, on va démarrer tout de suite avec la première chose à regarder quand tu viens de rencontrer une personne, c'est tout simplement sa gestion financière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège des finances à l'instant T. Il va y avoir beaucoup de femmes qui vont, par exemple, rencontrer un homme aujourd'hui. Elles s'intéressent à lui, ils commencent à discuter. Et le gars, il est en place financièrement. Il a un bon travail, ou bien il a un business, ou bien il a les deux. Il a l'air de brasser pas mal, il s'en sort très bien financièrement. Et elles vont se dire, ah ouais, financièrement, c'est bon, la case, elle est cochée avec ce gars-là. Sauf que ça veut absolument rien dire du tout. Numéro 1, les amis, n'oublions pas que l'argent, c'est une ressource qui vient et qui part. C'est pas comme le temps. Le temps, tu le perds aujourd'hui, tu le rattraperas jamais. L'argent, tu peux l'avoir aujourd'hui, demain, tu ne l'as plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre l'argent trop haut dans sa liste de critères. Et ensuite, il y a un autre point à garder en tête par rapport à l'argent, c'est que la gestion qu'une personne fait de son argent est plus importante que le montant financier que cette personne a en termes d'argent. Parce que tu peux très très bien être en face d'une personne qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais qui parie énormément d'argent dans les jeux. L'autofoot, qui fait des Winamax, Parions Sport, BetClick, je ne sais pas quoi là. Il joue au tiercé ou je ne sais quoi. Mais ça, clairement, c'est pas vraiment une personne avec laquelle ce serait très sécure de s'aventurer. Parce que peut-être que demain, sous le coup de l'émotion, il va aller au bureau de tabac, il y a quelqu'un qui va lui dire hey, il y a une opportunité de fou, il faut parier sur ce cheval-là. Vas-y, mets tout ça d'argent, mets tout ton argent, t'inquiète pas, je le sens. Il va mettre l'argent, il n'y a plus de maison. Ça y est, c'est terminé. Et des histoires comme ça, il y en a déjà eu. Alors moi, je ne connais pas personnellement, je n'ai jamais côtoyé des gens comme ça, mais j'ai déjà côtoyé des personnes qui étaient vraiment addictes au jeu, au point de mettre en galère un petit peu leurs femmes, leurs enfants ou leurs partenaires. Donc, la gestion qu'une personne fait de son argent, c'est quelque chose de très important. Ne vous faites pas blaguer par l'argent à l'instant T, par la voiture qu'une personne a à l'instant T et ne regardez pas ça en priorité. Il faut surtout voir comment est-ce qu'une personne dépense son argent. Regardez comment est-ce qu'elle le dépense. Parlez-lui d'argent. Voilà, comment est-ce qu'elle le gère, comment est-ce qu'elle le dépense, comment est-ce qu'elle l'investit. Et je sais que c'est des conversations qui peuvent être très difficiles d'avoir au tout début de relation, surtout quand on est face à une personne qui est en place financièrement, parce que la personne peut très bien se dire « Oula, c'est quoi toutes ces questions? Cette personne s'intéresse à mon argent. » Sauf que quand c'est bien amené, et pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, tu te rends compte que tu peux discuter d'absolument tout à n'importe quel stade de votre relation. Encore une fois, ça ne fonctionne absolument pas avec tout le monde. Mais intéressez-vous, du coup, à ce que cette personne aime. Où est-ce que cette personne dépense son argent? Quelles sont ses passions? Quels sont ses hobbies? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite? Imagine-toi que tu démarres cette relation
avec une personne qui est fan de sneakers. Donc elle aime bien les Jordan 1, les paires de Nike, Adidas ou je ne sais quoi. Tu sais que cette personne adore en acheter. Ok, propose-lui une sortie au centre commercial et amène-la dans un magasin de sneakers. Et dis-lui, vas-y, tu sais quoi, j'aimerais bien voir le style de paire de chaussures que tu aimes bien. Cette personne va te montrer les chaussures qu'elle aime. Et ça, on s'en fout en réalité. L'important, c'est de voir comment est-ce que cette personne va se comporter. De base, vous ne deviez pas rentrer dans le magasin. Comment elle va se tenir? Est-ce que cette personne, juste en voyant la paire, va se dire « Oh punaise, il faut que je l'achète » et elle va ressortir avec la paire? Ou est-ce que cette personne va plutôt se contenir, elle va se dire « Ah, je voulais vraiment acheter cette paire, mais ce n'est pas le moment. J'économise en ce moment, donc ce sera peut-être pour le mois prochain. » Est-ce que cette personne sera vraiment stoïque en se disant je n'avais pas prévu de l'acheter, donc ce n'est pas vraiment une priorité pour moi? Et là, vous allez vraiment voir comment est-ce qu'une personne se comporte face à des objets sur lesquels elle a l'habitude et l'envie de dépenser. Si tu amènes une personne dans un magasin que ce n'était pas prévu et que cette personne, elle se met à dépenser comme pas possible sur des objets qui ont une certaine valeur, comme ça, alors que de base, vous deviez juste regarder, mon ami, pose-toi les bonnes questions. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui va vous mener à la faillite. Ça veut dire que c'est une personne qui répond à ses pulsions lorsqu'elle a envie de dépenser. Et vous savez, c'est quoi le pire là-dedans? Là, je prends vraiment l'exemple des vêtements, parce qu'on est encore là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est cool de faire ça. Genre, c'est trop cool de dire « Ah ouais, franchement, j'achète tout le temps des habits et je me laisse déborder. Oh, je commence le mois avec mon argent plein. Le lendemain, il n'y a plus rien parce que j'ai tout mis dans les vêtements. » Et tout le monde est content, tout le monde est fier de faire ça. Genre, ah ouais, c'est génial, tout ça. Mais non, en fait, c'est pas cool. Demain, tu as une famille. Tu peux pas faire ce genre de comportement. Demain, tu dois mettre l'argent sur la table, tu dois ramener à manger pour tes enfants, pour ta femme. Tu dois mettre voilà, ce qu'il faut pour que vous puissiez tenir, payer des factures, acheter un nouveau congélateur, acheter une voiture, réparer je ne sais quoi. Tu peux pas te permettre d'être comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment l'attitude sur laquelle il faut être super laxiste quand on veut mener une relation long terme avec une personne. En tout cas, il faut vraiment y prendre attention. Okay? Maintenant, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Mais il y a des gens, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leur argent, mais loin de toi. Hein. Tu fais ce que tu veux avec ton oseille, mon pote, mais pas avec moi. Là-bas. Voilà, ça c'est vraiment la première chose qu'il faut regarder, la gestion financière d'une personne. Ensuite, le deuxième élément sur lequel il faut faire très attention lorsque tu rencontres une personne, c'est la gestion de son temps. En fait, il y a une question qu'il faut se poser. Que fait cette personne de son temps libre? Est-ce qu'elle passe plus de temps à se développer, à évoluer, à apprendre, à créer des choses, ou est-ce qu'elle passe plus de temps à se divertir, à se détendre, à se reposer, à se faire plaisir? C'est vraiment une question qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que juste avant, on a parlé d'argent. Mais comme on l'a dit, l'argent encore, c'est une ressource qui se rattrape. Aujourd'hui, tu as 2 000 €, tu les as plus demain, peut-être que dans 3 mois, tu auras 6 000 €. Par contre, le temps que tu passes à faire quelque chose, tu ne le rattraperas absolument jamais. Et ça, c'est garanti sur facture, tu en es absolument sûr et certain. Et si vous regardez bien, les amis, ce qu'on fait dans notre temps libre, c'est ce qui compte le plus pour nous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que très souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué, donc à la fin de la journée, je me détends. Je regarde Netflix, je joue aux jeux vidéo et j'en passe. » Ouais, mais le travail, c'est une obligation pour tout le monde, en fait. Absolument tout le monde travaille, en tout cas dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Quasiment tout le monde est obligé de bosser pour subvenir à ses besoins, payer ses factures, se payer nourriture, toit, vêtements, et j'en passe. Donc ça, c'est une obligation. Mais qu'est-ce que cette personne fait en dehors du boulot? Qu'est-ce que cette personne fait de ses week-ends? Qu'est-ce que cette personne fait durant ses vacances? Ce sont les éléments qui comptent le plus pour cette personne. Donc, le but de tout ça, c'est quoi? C'est que tu puisses remarquer, est-ce que toi, les projets de vie que tu as, sont compatibles avec cette personne? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la parole pour dire « je veux évoluer, je veux m'améliorer, j'ai envie d'ouvrir des business, j'ai envie de faire des investissements immobiliers au bled, j'ai envie d'acheter des terrains, j'ai envie de faire de l'agriculture au pays, et j'en passe et j'en passe. » Mais quand tu regardes leurs actions dans le quotidien, ça s'arrête à Netflix and chill ou à jouer à la Play ou à passer tout son temps sur TikTok. Et encore une fois, les amis,
Chacun fait ce qu'il veut de son temps. Sauf que peut-être que cette personne ne te conviendra pas en faisant ça. Peut-être que toi, tu as des projets, tu as envie de développer des choses dans ta vie, tu as envie de voyager, tu as envie peut-être d'ouvrir un business. Et être avec une personne qui, elle, de son côté, passe tout son temps libre à se détendre, ça va peut-être pas te motiver, ça va peut-être pas te donner envie. Et c'est complètement normal. Et ça, c'est un truc qu'il faut regarder au début de la relation. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se dire que les gens vont changer par la suite. Je sais que beaucoup de personnes se disent « Ouais, ça c'est un truc que je ne regarde pas maintenant, mais quand on sera marié, là je lui en parlerai. » Non, mais je t'explique. Quand tu seras marié, il va absolument rien changer du tout. Quand tu vas habiter avec cette personne, il va absolument rien changer du tout. Quand tu rencontres une personne, la façon dont elle est sur des points qui ne te concernent pas, sur sa vie personnelle, ce qu'elle fait de son temps et j'en passe, tu ne peux pas la faire changer par la suite. Tu peux lui dire dès le début, ah, franchement, moi j'aimerais bien que tu fasses un peu plus de choses, j'aimerais bien que tu m'accompagnes dans les choses que je fais et j'en passe. Mais si cette personne a envie de passer tout son temps libre à se divertir, c'est son droit, c'est son choix, et tu ne peux pas par la suite la faire changer sur ce point-là. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Il ne faut pas accepter dès le début en te disant, bon, on traitera ça plus tard. Non, non, non. Parce que cette personne va très mal le prendre. Elle va se dire, non mais attends, tu m'as accepté d'une certaine façon sur un point qui me concerne personnellement, et là aujourd'hui tu veux me faire changer. C'est pas carré, c'est pas sain non plus. Et c'est la réalité. Donc voilà, le temps libre, c'est un truc qui est vraiment super important. Donc il y a juste à regarder. Tu regardes ce que fait la personne. Et beaucoup de personnes sont dans le déni à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens se disent, ouais mais non, tu sais, moi j'ai pour projet 2, j'ai pour projet 2. Regardez les temps d'écran que les gens ont sur leur téléphone. Ou en tout cas, ne leur demandez pas, parce que ça peut vraiment paraître un petit peu intrusif, en mode hey, montre-moi ton temps d'écran, je te fais un contrôle. Non, tu ramènes la conversation, tu dis moi j'ai tant de temps d'écran sur cette application cette semaine, j'ai bien baissé. Et toi, c'est quoi ton temps d'écran sur Instagram ? C'est quoi ton temps d'écran sur TikTok ? Et là, si tu commences à voir des 4 heures par jour, 5 heures par jour, 6 heures, des 2 heures, 3 heures, tous les jours, pose-toi les bonnes questions. Si tu vois que cette personne passe tout son temps à jouer aux jeux vidéo, demande-toi est-ce que ça peut convenir pour une vie par la suite, une vie de famille, une vie de couple, une vie où il y a des projets et des choses qui se font. Peut-être que pour toi ça le fera, peut-être que ça ne le fera pas. Ce sera à toi d'en décider. Vois ça au tout début de la relation. Ok ? Avant d'aborder le troisième point, je t'invite à télécharger mon e-book qui se trouve dans le premier lien en description. 7 questions à poser à un homme pour ne plus faire d'erreurs. Si tu tombes souvent sur des gars qui ne te correspondent pas, avec qui ça se passe mal, avec qui au début tu penses que ça allait le faire, mais malheureusement ça mène à des ruptures amoureuses, sûrement qu'il y a certaines questions que tu n'as pas posées. Et les 7 questions que je te partage dans ce e-book te permettront d'éclaircir la situation. Surtout la dernière question, qui est vraiment la question la plus importante. C'est totalement gratuit, ça se passe dans le premier lien en description. Le troisième point à regarder dès le début de chaque relation, avec absolument tout le monde, c'est la relation qu'a cette personne aux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut garder une chose en tête, c'est que la façon dont une personne se comporte avec les autres au tout début de votre relation sera la même façon dont cette personne se comportera avec toi par la suite. Parce qu'au début de la relation, on connaît la chansonnette. Hein. Tout le monde est beau, tout le monde est joli, tout le monde est magnifique. Au début, tout est parfait. Et puis plus on avance dans la relation, plus on prend des aises, ce qui est complètement normal. Et c'est même une bonne chose d'être à l'aise dans sa relation. Mais quand on prend des aises, eh bien, le naturel revient au galop. Et donc, si tu vois des mauvais comportements avec les autres au tout début de la relation, dis-toi bien une chose, il y a de très fortes chances pour que ces comportements soient faits par la suite sur toi. Donc, qu'est-ce que tu peux regarder ? Tu peux regarder le rapport qu'a cette personne avec sa famille. Est-ce qu'il te parle souvent de sa famille ? Est-ce qu'il en parle souvent ? Est-ce qu'il appelle souvent sa famille ? Est-ce qu'il se contacte souvent ? Ça, c'est un point que tu peux regarder. Mais attention, il y a des familles où il y a des histoires extrêmement compliquées. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder sur le long terme. Ce n'est pas au bout de 2 ou 3 semaines que tu viens de rencontrer une personne que tu te fais un avis en te disant « Ouais, ce mec-là, il n'aime pas sa famille » ou « Cette femme-là, elle n'est pas proche de sa famille ». Parce que parfois, dans les familles, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu parfois même des sévices, il y a eu beaucoup de violence parfois, il y a eu beaucoup d'embrouilles, il y a des situations très problématiques que tu apprendras peut-être par la suite si vous êtes amené à aller beaucoup plus loin dans votre relation. Donc, il faut faire attention quand même au rapport qu'il y a avec la famille, mais tu peux quand même regarder un petit peu. Ce qui est vraiment important,
et ce qui est vraiment parlant, c'est le rapport qu'il y a avec les inconnus. Comment se comporte cette personne avec les serveurs? Comment se comporte cette personne avec les caissiers, avec les inconnus? Vous marchez dans la rue et un inconnu bouscule accidentellement cette personne dans la rue. Vous voyez vraiment que c'est un accident. L'inconnu s'excuse. Comment réagit la personne avec qui tu viens de démarrer la relation? Ça, c'est vraiment les vraies attitudes qu'on voit des gens, c'est dans ces moments-là. Comment est-ce que cette personne se comporte avec le serveur? Moi, s'il y a bien un truc qui me donne envie de vomir, qui m'énerve, c'est les gens qui s'en prennent toujours au serveur. Déjà, serveur, c'est un boulot dur. J'ai jamais été serveur, hein, mais c'est un travail que, non, quand je les vois, je me dis, c'est pas possible. Tu es debout toute la journée, tu prends des commandes, tu cours partout, tu dois aller vite, tu récupères de l'argent, tu dois compter, et j'en passe. Et la plupart des serveurs qu'on rencontre sont très souvent de bonne humeur, sont très souvent joviales, souvent ils sourient, souvent ça se passe bien avec eux. Et parfois tu vois des gens qui vont s'adresser aux serveurs d'une manière, tu te dis mais pourquoi en fait? Alors c'est vrai que parfois il y a des serveurs super aigris, et là bon tu te dis oh, détends-toi, hein, détends ton slip, t'as vu, si t'avais envie de taffer, rentre chez toi, moi je t'ai rien fait. Voilà. Mais parfois, il y a des serveurs super gentils, il y a des gens qui leur répondent comme des chiens. Moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf, je comprends pas. Et donc, si tu te retrouves en face d'une personne comme ça, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça à une personne que tu ne connais même pas du tout et qui vient pour te servir? Ça veut dire que demain, comment est-ce que tu vas t'adresser à moi? C'est là qu'on commence vraiment à avoir des choses intéressantes. Ensuite, regardez également, est-ce que c'est une personne qui dit les choses en face des gens? Tu sais, moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que tu peux parler sur moi, derrière moi, tant que tu me l'as dit en face, ou tant que tu es en capacité de me le dire en face. Ça veut dire que moi, tu peux être avec une personne et tu dis « Des, c'est un mec comme ci, Des, c'est un mec comme ça, Des, il a fait ci, Des, il a fait ça. » Il n'y a pas de souci. Tant que tu me l'as déjà dit. Ah là, j'ai vraiment pas de problème. Mais par contre, si quand tu es derrière moi, tu parles, ouais, mais Des, c'est ceci, Des, cela. Mais quand tu es devant moi, tu me checkes. Comment tu vas, frérot? Ça va bien? Ah, j'espère que ta famille, elle se porte bien. La petite, ça va? Je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ça, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Et donc, il faut voir, est-ce que c'est une personne qui dit les choses en face des gens? Parce que ça, c'est une personne honnête, vraie, franche, qui saura aussi être vrai et franc en face de toi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans les couples, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir un niveau d'honnêteté et un niveau de franchise élevé envers leur propre partenaire. Parce qu'être franc, être vrai, c'est pas quelque chose de toujours facile. Parce que toi, tu peux l'être, mais tu peux très bien te retrouver en face d'une personne qui a du mal à recevoir cette franchise. Et c'est souvent dans ces situations-là que beaucoup de personnes refusent de dire la vérité et vont parler par derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est 3 éléments à garder en tête constamment. Ok? Avant de clôturer ce podcast, j'ai la recommandation lifestyle à te donner aujourd'hui. Mais juste avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est à me donner ton avis sur le podcast d'aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser une review. Donne-moi les 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast, si tu es sur Spotify. Si tu es sur YouTube, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Mets-moi un like également, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, la recommandation lifestyle du jour, qu'est-ce que j'ai à te proposer? Je te propose un petit médicament qui s'appelle CardioCalm. Alors, CardioCalm, c'est un médicament de laboratoire Vidal. Et ce n'est pas vraiment un médicament en fait, c'est tout simplement des extraits de feuilles d'aubépine. L'aubépine, c'est une plante qui a des vertus pour te détendre, pour te calmer. Alors, attention, ne va pas croire que c'est pareil que de la marijuana ou quoi. Tu ne vas pas te retrouver là en train de planer, être dans les étoiles ou quoi. Ça va juste t'apaiser un petit peu, ça va te détendre un petit peu. Et ça, c'est super bien quand tu fais de l'angoisse et surtout quand tu as du mal à dormir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'endormir, qui ont du mal à se détendre le soir, qui ont du mal à se déstimuler, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est tellement stimulé dans notre journée avec tous les écrans, les téléphones portables, la télévision, l'ordinateur, la musique, les gens qui crient autour de nous. Beaucoup de gens ont du mal à se calmer, ont du mal à se détendre avant de se coucher et c'est à cause de ça qu'ils se mettent à s'endormir super tard. Et en fait, CardioCalm, c'est un médicament qui t'aide justement à t'apaiser un petit peu, à te détendre avant d'aller dormir. Donc, attention, ce n'est pas un produit magique, ce n'est pas un somnifère, hein. Si tu veux bien dormir, la base, ça reste quand même de respecter les règles que tout le monde connaît. C'est-à-dire
de couper les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir, de s'endormir dans un endroit bien noir, et j'en passe. Mais c'est quelque chose qui peut t'aider. Attention, avant de consommer CardioCalm, lisez la notice en entier. Bon, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose sur la notice, mais lisez la notice en entier. Non, moi je préviens. Je préviens, parce que ça c'est un coup. Quelqu'un va aller, il va prendre ça n'importe comment, il va pas suivre la posologie. Oh, le gars il va plus dormir. Il va faire un coma. On va commencer à dire, oh c'est Des qui a dit dans son podcast, prenez CardioCalm. Avant de prendre CardioCalm, lisez la notice dans son entièreté et ne considérez pas ça comme un truc magique. Les amis, on peut se retrouver sur Instagram. Mon lien est juste en dessous. On peut se retrouver sur mon canal Telegram privé où j'échange avec ma communauté. Ça se passe dans le lien juste en dessous. Moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à me donner vos avis encore une fois sur le podcast. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment dans les oreilles. C'était Deska. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Ciao.